La maladie d'Alzheimer représente aujourd'hui la principale cause de démence chez les personnes âgées dans le monde entier. Cette maladie neurodégénérative complexe affecte plus de 55 millions de personnes dans le monde, avec environ 1,4 million de cas en France en 2025. Pour comprendre cette maladie, observons comment elle progresse dans le cerveau au fil du temps. La maladie évolue progressivement du cerveau sain vers des stades de plus en plus sévères, avec une atrophie cérébrale croissante qui affecte les fonctions cognitives. Cette dégénérescence se manifeste par de nombreux symptômes qui impactent la vie quotidienne des patients. Les symptômes incluent la perte de mémoire, la confusion temporelle et spatiale, les difficultés de jugement, les changements d'humeur et bien d'autres manifestations qui nécessitent une évaluation approfondie. Dans cette série de vidéos, nous explorerons en détail tous les aspects essentiels pour comprendre et gérer efficacement cette maladie complexe. Cette approche complète vous permettra d'acquérir les connaissances essentielles pour reconnaître, évaluer et accompagner les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les signes cliniques précoces de la maladie d'Alzheimer se manifestent de manière progressive et touchent plusieurs domaines cognitifs. Nous allons explorer les 3 principaux signes précoces et comprendre comment la maladie évolue. Le premier signe majeur concerne les troubles de la mémoire hippocampique. L'hippocampe est une structure cérébrale essentielle pour la formation de nouveaux souvenirs. Le deuxième signe précoce est la désorientation temporospatiale. Les patients ont des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace, perdant leurs repères habituels. Le troisième signe précoce est l'anosognosie, c'est-à-dire le manque de conscience de ses propres déficits. Le patient ne réalise pas qu'il a des problèmes cognitifs. La maladie d'Alzheimer évolue progressivement d'un stade préclinique vers un syndrome démentiel global. Ce graphique illustre le déclin cognitif comparé au vieillissement normal. Pour résumer, voici une vue d'ensemble des 10 principaux signes précoces de la maladie d'Alzheimer. La reconnaissance précoce de ces symptômes est cruciale pour un diagnostic et une prise en charge adaptée. Ces signes cliniques précoces constituent les premiers indicateurs de la maladie d'Alzheimer et nécessitent une évaluation médicale spécialisée pour confirmer le diagnostic. Les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer reposent sur des recommandations scientifiques rigoureuses établies par des organismes de référence internationaux. 2 systèmes de classification principaux guident aujourd'hui le diagnostic médical, les critères du NIA-AA et ceux du DSM-5. Le National Institute on Aging, en collaboration avec l'Alzheimer's Association, a développé des critères diagnostiques qui constituent la référence internationale pour identifier la maladie d'Alzheimer. Parallèlement, le DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, fournit des critères standardisés utilisés par les professionnels de santé mentale dans le monde entier. Ces critères diagnostiques établissent des standards précis pour identifier la maladie d'Alzheimer et la distinguer d'autres formes de démence. L'application de ces critères repose sur une évaluation complète, combinant l'observation des symptômes cliniques, la réalisation de tests cognitifs standardisés et l'analyse d'examens complémentaires spécialisés. L'Alzheimer's Association joue un rôle crucial dans l'établissement et la diffusion de ces critères diagnostiques, contribuant à harmoniser les pratiques médicales à l'échelle mondiale. Ces critères diagnostiques actuels permettent aux médecins d'établir un diagnostic précis et fiable, ouvrant la voie à une prise en charge adaptée et précoce des patients. Plusieurs outils d'évaluation standardisés sont utilisés pour évaluer les fonctions cognitives des patients suspectés d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ces tests permettent d'évaluer différents domaines cognitifs essentiels: la mémoire, l'attention, le langage et les fonctions exécutives. Le MMSE, ou Mini Mental State Examination, est le test de référence utilisé depuis 1975. Il propose un score sur 30 points et évalue 6 domaines cognitifs différents. Sa passation dure entre 10 et 15 minutes, et un score inférieur à 24 sur 30 est considéré comme pathologique. Le MoCA, ou Montreal Cognitive Assessment, est plus sensible que le MMSE pour détecter les troubles cognitifs légers. Il évalue particulièrement bien les fonctions exécutives et utilise un seuil pathologique plus élevé,
à 26 sur 30 points. Le test de l'horloge est un outil simple et rapide qui évalue les fonctions exécutives et révèle les troubles visuospatiaux. La consigne est de dessiner une horloge qui indique 11h10. L'analyse qualitative des dessins est aussi importante que le score quantitatif. Ces outils d'évaluation permettent d'explorer de manière systématique les différents domaines cognitifs: la mémoire immédiate et différée, l'attention et la concentration, le langage avec la dénomination et la répétition, les fonctions exécutives comme la planification, et enfin les capacités visuospatiales d'orientation et de construction. Ces outils d'évaluation constituent la base du diagnostic neuropsychologique et permettent de détecter précocement les troubles cognitifs caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Pour confirmer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer et exclure d'autres causes de démence, plusieurs examens complémentaires sont nécessaires. L'IRM cérébral est l'examen d'imagerie de référence. Elle permet de visualiser la structure du cerveau en détail et de détecter d'éventuelles anomalies caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Un bilan biologique étiologique complet est également réalisé. Il permet de rechercher des causes réversibles de démence, comme les carences vitaminiques, les troubles thyroïdiens ou les infections. En 2025, la FDA américaine a approuvé un nouveau test sanguin révolutionnaire pour détecter les plaques amyloïdes. Ce test offre une option beaucoup moins invasive que la ponction lombaire traditionnelle. Ces 3 examens complémentaires, IRM cérébral, bilan biologique et test sanguin amyloïde, permettent ensemble d'établir un diagnostic précis et d'exclure d'autres causes de démence. Le diagnostic différentiel est une étape cruciale pour distinguer la maladie d'Alzheimer des autres types de démence. Chaque forme de démence présente des caractéristiques cliniques et neuropathologiques spécifiques qui nécessitent une approche diagnostique adaptée. Nous devons principalement différencier la maladie d'Alzheimer de 3 autres types de démence: la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence frontotemporale. La démence vasculaire se distingue de la maladie d'Alzheimer par plusieurs caractéristiques clés. Elle présente un début brutal ou par paliers, contrairement au déclin progressif d'Alzheimer. Les patients ont souvent des antécédents cardiovasculaires et présentent des déficits neurologiques focaux. La démence à corps de Lewy présente des signes très spécifiques: les fluctuations cognitives importantes, les hallucinations visuelles précoces et le syndrome parkinsonien sont des éléments clés du diagnostic. L'image montre un corps de Lewy, inclusion caractéristique de cette maladie. La démence frontotemporale se caractérise par un début précoce, souvent avant 65 ans, avec des troubles comportementaux marqués et une désinhibition sociale. Contrairement à Alzheimer, la mémoire est initialement préservée. L'imagerie montre une atrophie spécifique des régions frontales et temporales. En conclusion, le diagnostic différentiel est essentiel car chaque type de démence nécessite une approche spécifique. Une évaluation clinique adaptée, des examens complémentaires ciblés et une prise en charge personnalisée permettent d'optimiser les soins pour chaque patient. En France, plusieurs médicaments sont disponibles pour traiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ces traitements visent à améliorer temporairement les fonctions cognitives des patients. Les 3 principaux médicaments utilisés sont des inhibiteurs de la cholinesterase. Ces médicaments agissent en bloquant la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire. Ces médicaments peuvent améliorer temporairement les fonctions cognitives, mais ils ne ralentissent pas la progression de la maladie. Ils sont généralement bien tolérés, mais peuvent avoir des effets secondaires gastro-intestinaux. En 2025, un nouveau traitement a été approuvé en Europe, le lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi. Ce médicament représente une avancée importante car il cible directement les plaques amyloïdes dans le cerveau. L'accès au lecanemab est soumis à des conditions strictes. Il est indiqué uniquement pour les patients au stade précoce de la maladie, non porteurs de 2 gènes ApoE4 et ne recevant pas d'anticoagulants. La Haute Autorité de santé examine actuellement les conditions d'accès précoce en France. Ces traitements symptomatiques constituent une partie importante de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer en France.
Ils doivent être prescrits et suivis par des spécialistes, en complément d'autres mesures thérapeutiques non médicamenteuses. Les mesures non médicamenteuses constituent un pilier essentiel de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Ces approches complémentaires au traitement pharmacologique permettent d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et de leurs proches. La stimulation cognitive représente une approche fondamentale pour maintenir les capacités intellectuelles. Elle vise à exercer la mémoire, l'attention, le langage et les fonctions exécutives par des activités adaptées au niveau du patient. L'activité physique régulière est cruciale pour maintenir l'autonomie et ralentir le déclin fonctionnel. Elle comprend des exercices d'endurance, de renforcement musculaire, d'équilibre et de flexibilité, tous adaptés aux capacités du patient. La thérapie occupationnelle aide à maintenir les activités de la vie quotidienne et à adapter l'environnement. La prise en charge des troubles du comportement nécessite une approche personnalisée pour gérer l'agitation, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'accompagnement des aidants est fondamental, car il constitue le pilier du maintien à domicile. Les groupes de soutien offrent un espace d'échange et de partage d'expériences, permettant de rompre l'isolement et d'apporter un soutien psychologique essentiel. Les solutions de répit sont indispensables pour prévenir l'épuisement des aidants. Elles incluent l'accueil de jour, l'hébergement temporaire et les services d'aide à domicile. Le soutien familial global permet de maintenir les liens sociaux et d'assurer une prise en charge coordonnée. Ces mesures non médicamenteuses, appliquées de manière coordonnée et personnalisée, constituent un complément indispensable au traitement pharmacologique. Elles permettent d'optimiser la qualité de vie, de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible et de soutenir efficacement les aidants dans leur rôle essentiel.